Une semaine d'images dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Lundi 15 août, on est au rendez-vous et vous aussi sur Grand Lille TV, l'info qui avance avec vous en images en 7 minutes. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et on démarre, vous le savez, avec les prévisions. En météo, elles sont quasiment parfaites en ce 15 août. Du soleil, du ciel bleu, des températures estivales jusqu'à 24 degrés d'annoncés cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service juste après cette édition. L'info à la une en images. D'abord aujourd'hui en ce 15 août, c'est ce nouveau week-end chargé sur les routes, synonyme de retour de vacances. Ce soir, on attend bien sûr du monde sur les principaux axes de la région. Prudence donc de rigueur, d'autant que les forces de l'ordre sont également mobilisées. Comme à chaque grand week-end de l'été, des contrôles étaient mis en place un peu partout dans la région pour éviter les comportements à risque. La vitesse, les distances de sécurité, l'état de votre véhicule, mais aussi l'alcool, le téléphone. Bref, soyez prudents et vigilants si vous devez prendre la route aujourd'hui. On écoute ainsi les explications du commissaire divisionnaire de Lille Agglomération au micro de Marine Kijek. Il faut qu'on rappelle que la conduite est une activité à part entière. Nous avons des véhicules qui de plus en plus nous offrent un certain nombre de sécurités par des options qui sont développées. Mais nous avons du coup aussi un certain nombre de tentations. Nous avons une attention qui peut être sollicitée par un certain nombre d'autres appareils. Et pour dire les choses plus sérieusement, on peut, je crois, partager le constat que tenir le volant de la main gauche, tenir un téléphone actif de la main droite et chasser le Pokémon en même temps, ça ne peut pas être une conduite responsable, c'est même insensé. Une info en bref, également une info pratique pour tous les automobilistes habitués à venir se garer sur le Champ de Mars. Le parking situé à l'entrée de la citadelle est fermé depuis samedi et pour une durée indéterminée, en cause des travaux de réaménagement prévus juste après la foire au manège. Les autres parkings relais restent ouverts évidemment autour de l'île, mais celui du Champ de Mars peut tout de même accueillir jusqu'à 1500 voitures. Et c'est donc une solution en moins pour le stationnement à Lille durant les prochaines semaines. En ce jour férié du 15 août, synonyme de repos pour beaucoup de monde, qui plus est au cœur de l'été, reportage à suivre dans les campings de la région. Car pour quelques nordistes, les vacances, ce n'est pas la Côte d'Azur, la Bretagne ou l'étranger, mais à quelques kilomètres de chez eux, simplement un mobil-home loué à l'année où ils se rendent le week-end, parfois même quelques semaines en été. Céline Huret est allée rencontrer ses amoureux du camping en région. Pas besoin de traverser la France pour se sentir en vacances. La nature, les parties de pêche ou encore les apéros entre amis, c'est ce que viennent chercher les clients des campings de l'Image et des Alouettes à Houpline dans le Nord. Depuis 30 ans, Stéphane Carissimo accueille des touristes venus découvrir les richesses de la région. Mais étonnamment, les campeurs les plus fidèles, ce sont les nordistes. Chaque année, entre avril et octobre, ces amoureux de la nature retrouvent leur terrain qu'ils louent à la saison. C'est en quelque sorte leur résidence secondaire, puisque c'est un type de clientèle qui vit soit en appartement ou en maison, où ils n'ont pas de jardin. Donc en fait, ça leur permet de venir prendre le bon air et le soleil près de chez eux, sans avoir les inconvénients de la route. Claude fait partie des habitués du camping. Tous les week-ends, il quitte sa maison située à Comines pour rejoindre son havre de paix. C'est vrai, j'habite dans une maison, bon, mais ici, je viens ici assez souvent parce qu'on retrouve le calme et tout ça, pour la tranquillité. Hein, et bon, ici, on est ensemble, on est avec des amis, avec des voisins qui sont impeccables, gentils. C'est une ambiance cordiale, quoi. Et à quelques pas de la caravane de Claude, on retrouve Michel et Philippe. Originaires d'Armentières, le couple passe son temps entre leur appartement et leur mobil-home. Un mode de vie qu'il ne changerait pour rien au monde. Nature, convivialité, détente, le cocktail parfait pour ces nordistes retraités. Sans oublier les apéros en famille, car au camping, on trouve toujours une bonne raison de se réunir autour d'un verre. Je fais un petit apéro parce que les enfants, ils viennent boire, ils font les marchés. Et donc, comme c'est Armentières, ils viennent boire l'apéro et puis voilà quoi. Les campeurs devraient continuer de trinquer un bon moment avec l'arrivée de l'été. L'été est arrivé déjà bien installé en ce 15 août et ça continue avec ce soleil. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo, vous le savez, dans un instant. Pour terminer cette édition, justement, une belle idée de balade en ce 15 août à Tourcoing. Depuis 2009, les visiteurs peuvent découvrir le jardin botanique, un lieu unique en plein centre-ville qui abrite 2500 plantes sur près de 1200 mètres carrés. Les serres ont été laguées à la ville par un industriel du textile en 1923, à une condition, en faire un lieu dédié à la nature.
Aujourd'hui, le jardin est divisé en 2 espaces. D'un côté, une serre chaude qui abrite des espèces tropicales, comme les orchidées, les bananiers, dans une atmosphère plutôt humide. De l'autre, la serre froide, dans une ambiance plus sombre, des sous-bois. Pendant ces vacances d'été, la ville propose chaque jour des visites gratuites. Jusqu'au 30 août, il suffit de s'inscrire au préalable et c'est gratuit. Un havre de paix en pleine ville qui est allé découvrir pour nous Idil Gunaï. Présentation avec l'adjointe au maire de Tourcoing en charge de l'environnement. Il y a 15 000 visiteurs par an à peu près, et donc 80% sont constitués de scolaires qui viennent visiter les serres. Nous avons plusieurs programmes, dont le petit botaniste, qui leur permet d'appréhender la vie d'une plante et la manière de la cultiver. Et c'est ensuite sanctionné par un diplôme pour les écoles qui participent. Elles sont nombreuses à nous solliciter et nous avons beaucoup plus de demandes que de créneaux horaires à leur proposer aujourd'hui. Donc c'est ce sur quoi on travaille également. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV et une nouvelle édition dans moins de 7 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.